Pour cette deuxième partie du tutoriel, on va parler de connexion sans fil. Et c'est ça le but, c'est de ne pas utiliser les câbles pas pratiques qu'on avait au premier démarrage, et de laisser uniquement l'émetteur récepteur Wi-Fi connecté au Raspberry avec son adaptateur. Pour toutes les connexions à distance, l'outil qu'on va utiliser, c'est l'application VNC. Ça fonctionne sur laptop et sur smartphone. Ce qu'il faut bien comprendre et qui n'est pas évident, c'est qu'il y a deux types de connexions sans fil à Hero-G. La première par le réseau local. En Wi-Fi, se fait directement par votre box. Et en théorie, vous n'avez même pas besoin que la box soit reliée à Internet. C'est simple et rapide. La contrepartie, c'est que vous êtes limité au périmètre de l'appartement. Le deuxième type de connexion, c'est la connexion par Internet. Et là, vous pouvez être à des kilomètres, et c'est le but final. Pour le premier type de connexion, en local, vous aurez besoin uniquement de VNC. Par contre, pour la connexion par Internet, vous utiliserez ce que je vous propose en plus, l'application Remote-It, pour éviter que des intrus se connectent. Pour bien faire la différence entre les deux connexions, je vous propose de baptiser différemment vos noms de connexion sur VNC, d'en appeler une locale et une Internet. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, là j'utilise un autre ordinateur que celui qu'il y a sur votre machine. C'est le grand frère Raspberry Pi. Ça fonctionne de la même façon, sauf que là le Wi-Fi est intégré. Et vous remarquez bien qu'il n'y a pas de connexion par fil entre mon ordinateur de bureau et le Raspberry Pi. On parle bien de sans fil. Donc voilà, on va parler maintenant de la connexion en local par VNC. Vous aurez besoin de deux choses. La première, c'est l'adresse IP locale que vous aurez relevée pendant le premier démarrage en filaire, comme c'est indiqué dans le manuel. Et la deuxième, c'est vos identifiants. Donc ils sont dans le manuel. L'identifiant c'est Pi, le mot de passe est juste en dessous, et pour info, le mot de passe par défaut c'est Raspberry. Donc vous saisissez tout ça dans l'application VNC que vous avez téléchargée, et vous arrivez comme ça sur le bureau. Et voilà, c'est fini, vous n'avez rien d'autre à faire, c'est tout simple. Donc maintenant, on va parler de la partie plus compliquée qui est de paramétrer la connexion par Internet. C'est la partie un peu geek, là où on aura besoin de la console Linux. J'ai pas réussi à le faire sur smartphone, donc je vous conseille de le faire sur un ordinateur de bureau. Il faudra double-cliquer sur l'icône terminal sur le bureau qui va vous ouvrir l'écran noir. Voilà, dans cet écran noir, vous allez saisir une commande qui sera dans le commentaire de YouTube, qui commence par sudo netstat. Ça va vous permettre de voir quels sont les canaux de communication disponibles pour la connexion par Internet. Donc il faudra aller relever une des lignes avec marqué en rouge Listen de protocole TCP, et vous releverez le numéro. Donc moi je le surligne là, c'est 5900 chez moi. Vous le notez pour plus tard, on va l'utiliser tout à l'heure. Il faudra ensuite saisir la deuxième ligne de commande qui est sudo with the installer. Vous le verrez aussi dans les commentaires. Vous la tapez, vous appuyez sur encore entrée et vous lancez l'installateur Remote-It. Donc là, à partir de là, le commentaire, ça va être assez découplé de la vidéo. J'ai tourné après. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le déroulé suivant. D'abord, vous créez soit par internet, soit par le menu noir là, un compte sur Remote-It. Ensuite, vous allez vous assurer que le réseau est bien compatible. C'est une ligne qui apparaît quand vous lancez with the installer. With the installer et Remote-It, c'est pareil. La troisième chose à faire, c'est de réinitialiser les connexions de l'application en tapant l'option 3. Ça va fermer et il faudra relancer ensuite. Quand vous relancerez l'installateur, il vous demandera de baptiser la machine. Donc vous lui donnez un nom. Bon. Ensuite, vous taperez l'option 1, attacher un nouveau service. Et là, contrairement à ce qui est dit dans le manuel que j'ai pas réussi à faire fonctionner, vous utiliserez l'option 4, personnaliser custom. Dans la suite, il vous demandera si vous utilisez un navigateur web, vous mettrez non.
Ensuite, vous renseignerez le nom du protocole. Il faudra mettre TCP. Encore ensuite, il faudra mettre le numéro du canal, donc 5900 pour mon cas. Et en dernier, vous renseignerez le nom du protocole. Quand vous taperez ensuite Entrée, vous aurez fini l'installation et vous pourrez quitter la console. Une fois que vous aurez fait ça, l'installation de Remote sera terminée. Vous pourrez vous connecter à distance. Donc pour se connecter à distance, vous irez sur le site Remote. Si vous voulez, il est aussi dans les commentaires. Et vous vous connectez avec vos identifiants. Vous arriverez sur une page comme ça, avec le nom de votre machine que vous avez baptisée. Vous cliquez dessus. Vous allez cliquer sur le nom du protocole que vous avez aussi baptisé. Et taper confirme. Là, il vous sortira un pop-up avec une adresse de connexion que vous allez copier-coller ou noter pour plus tard. Je ne sais pas si c'est une connexion permanente ou temporaire, à vérifier. Vous la notez et vous n'avez plus qu'à lancer le VNC et paramétrer une nouvelle connexion avec cette nouvelle adresse de connexion, celle où il y a proxy. Vous pouvez la baptiser si vous voulez, peu importe. Et ensuite, quand vous cliquerez OK, vous aurez encore à vérifier qu'il y a bien Hawaii, ce que vous ferez aussi pour la connexion la première fois en local. Et vous n'avez plus qu'à rentrer vos identifiants, encore une fois. Et voilà.